J'ai un peu l'impression, en voyant certains, que l'on assiste à la reconstitution d'une ligue dissoute. Mais j'oserais dire, quelle ligue merveilleuse que ça a été toutes ces décennies passées à Vaux-en-Velin. Et je peux vous dire que c'est pour moi un immense plaisir d'être ici, de retrouver des amis, des camarades, de faire ta rencontre, Ange, parce que ça me rappelle d'agréables souvenirs, plus particulièrement avec ton père, mais surtout avec ta mère, que j'ai fréquenté au conseil municipal. En 77, c'était une femme très engagée, très attachée à ses valeurs, ce qui l'a amené parfois, par fidélité à ses valeurs, à quelques déviations par rapport à quelques lignes, on va dire, mais en même temps, il y a des transgressions parfois qui traduisent malgré tout des attachements à des principes et à des valeurs politiques. Voilà. Donc je voulais dire ça en introduction, l'attachement de ton père aussi à l'Espagne républicaine. Voilà. Donc tout cela ne s'oublie pas. Et puis, donc j'ai un immense plaisir pour moi d'être parmi vous, de voir une assemblée intergénérationnelle avec des vieux de la vieille. Mon regard en voit quelques-uns. Et en même temps, une nouvelle génération qui est en capacité de prendre le relais. Je dirais que Bernard l'a dit, mais je tiens à le dire, il faut que cette ville renoue avec son histoire, renoue avec les valeurs qui ont fait son histoire pendant des décennies et des décennies, une histoire faite de solidarité, voilà, faite de respect, faite de culture. Voilà. Cette ville, nous l'avons bien évidemment transformée les uns et les autres, nous l'avons fait évoluer, mais elle était restée cette ville populaire, au sens plein du terme, et une ville populaire et cultivée. Voilà, cultivée. Et il faut que cette ville reprenne ce chemin de la culture, du vivre ensemble, des solidarités, et il faut que cette ville redevienne une ville apaisée. Voilà, une ville apaisée où l'action politique ne se fonde plus sur la haine de l'autre, sur le combat, sur le... Voilà, et je crois que faut que, au contraire, il faut s'ouvrir au maximum et être à l'écoute et rassembler. Voilà, parce que quand on regarde la composition sociologique de cette ville, quels que soient ses habitants, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs origines, quelle que soit la diversité qui marque cette population, toutes et tous peuvent aspirer au même désir, au même rêve, et c'est ça peut-être l'essentiel. Donc, je crois que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est marqué par une foule de dangers, voilà, dangers climatiques, il n'y a qu'à voir ce qui se passe autour de nous, certains annoncent même un effondrement. Peut-être le mot est un peu fort, mais en même temps, les dangers sont bien là. Quand on regarde l'accroissement des inégalités sociales, il y a eu le rapport de l'Oxfam, par exemple, tout dernièrement. Quand on regarde comment la démocratie est trop souvent bafouée, quand on regarde les va-t-en-guerre qui menacent le monde, je crois qu'il faut que chacune et chacun prenne conscience qu'il y a urgence à la mobilisation. Voilà. Et quand je dis chacune et chacun, c'est à toutes les échelles. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les grands enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui,
il s'ancre aussi dans la réalité du quotidien et dans la proximité. Et donc les élections municipales, c'est aussi une occasion je dirais, de manifester une aspiration à un autre monde, à une autre société plus juste, plus solidaire et plus fraternelle. Voilà. Donc je crois qu'il faut que cela soit partagé. Et tout à l'heure, Nasser soulignait ce drame qu'est l'abstention dans des villes populaires comme les nôtres. Il convient qu'on crée les conditions de la mobilisation. Après tout, il faut que les Vaudaises et les Vaudais se disent on a notre destin entre nos mains et il faut que l'on prenne tous nos responsabilités. Voilà. Et là, il y a une occasion pour prendre cette responsabilité et remettre Vaux-en-Velin sur le chemin de la démocratie, le chemin des solidarités, le chemin de la citoyenneté. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans votre comité de soutien, et très sincèrement, vous me feriez la plus grande joie que de, peut-être pas le 22, quoiqu'à Taverne, l'élection risque d'être tranchée, sera tranchée le 15, parce qu'il n'y a que deux listes. Celle d'Annie, qui vous salue, et celle, en fait, qui est du Front National camouflé. Voilà. Il ne faut pas oublier que la dernière fois, le FN avait raté l'élection de 2 voix. Ouais. C'est une guerre de mission là-bas. Et donc, enfin, j'espère que... Donc le 15, mais si vous pouviez me faire le plaisir, le 22, parce que je ne pense pas que le premier tour, ça va être un peu compliqué. Ça reste un objectif. Mais le 22, je vous jure que vous me feriez la plus belle soirée de ma vie. Voilà. En vous souhaitant le succès, en te saluant, Ange, et en vraiment... Allez-y. Voilà.